Bonsoir à tout le monde, bonsoir à l'Afrique, bonsoir à l'Amérique latine, bonsoir au monde. Je suis dans une conférence aujourd'hui très importante pour l'Amérique latine puisque c'est les perspectives économiques de l'Amérique latine. Et dans cette conférence, on me demande de faire mon point de vue. Dans cette conférence, nous avons ici tous les ambassadeurs des pays d'Amérique latine présents à Paris. Et cette conférence est déroulée sur les perspectives économiques et sur les relations entre l'Amérique latine, l'Europe et le monde. Alors, un point a été oublié, ce que je rappelle à mon niveau, étant fils d'Afrique. J'ai regardé avant cette conférence sur les relations économiques et les perspectives de relations économiques et la balance commerciale et les échanges commerciaux entre l'Amérique latine et l'Afrique. Cela ne représente que 2%. Alors, ça représente 2% seulement. Mais pourquoi c'est fait? C'est parce que finalement, l'Amérique latine n'a pas traditionnellement de relations très poussées vers l'Afrique. Alors, moi, je suis dans cette conférence, j'ai rappelé l'attention de l'auditoire que le monde qui s'avance avec le multilatéralisme, qui décline, le monde qui est troublé par les guerres, et nous devons trouver un chemin de convergence pour que les pays puissent être en face, parce que tu ne peux pas construire ton économie tout seul sans penser à collaborer avec les autres. L'Afrique, c'est un grand marché, l'Afrique, c'est un continent merveilleux, où il y a des opportunités, où nous avons des mines, nous avons le gaz, nous avons du pétrole, nous avons des terres érables. Et donc, j'ai demandé à tous les participants de cette conférence de se tourner vers l'Afrique. Et d'ailleurs, j'ai pris des rendez-vous avec ces ambassadeurs-là prochainement, où nous allons nous retrouver pour parler de cette convergence, de cette possibilité de créer un lien avec l'Afrique pour développer des affaires, pour que l'Afrique soit un continent qui prospère et qu'elle bénéficie des relations de ces pays de l'Amérique latine qui ont des produits qui nous intéressent, mais que l'Afrique aussi a des produits qui intéressent ces pays d'Amérique latine. Donc, j'ai parlé avec les ambassadeurs et tout est OK. Nous avons pris rendez-vous pour parler de cette possibilité, de cette convergence. Je vous remercie. También plantea recomendaciones que apuntan precisamente a alinear muchos de estos esfuerzos alrededor de iniciativas clúster en torno a los sectores estratégicos que definan los países y los territorios bajo estas políticas. Plantea también una serie de recomendaciones que apuntan a fortalecer el compromiso de todos los actores, pero principalmente del sector privado y particularmente de la gran empresa que está llamada, digamos, a jugar un rol determinante en estas políticas. Para la reflexión que debemos tener. Image suivante, bueno, como decía, ¿cómo podemos financiar esas inversiones que necesitamos? ¿Cómo podemos también atraer más recursos financieros? Empecemos por la parte pública y por las finanzas públicas, y en particular por la recaudación tributaria. Sabemos también, y lo venimos documentando, que la recaudación tributaria en la región está por debajo, sensiblemente por debajo de lo que vemos en niveles de la OCDE, con heterogeneidad en la región, pero en el promedio bastante por debajo. Y de nuevo no es solo una cuestión del tamaño y del nivel, sino también de la calidad. Je représente l'Union européenne auprès de l'OCDE et nous avons contribué à l'élaboration de ce rapport. Je vais rester dans le paradigme linguistique de l'événement d'aujourd'hui, donc je vais m'adresser à vous en français, même si mon briefing est en anglais, donc pardonnez-moi si je prends des raccourcis. Trois idées que je voudrais développer auprès de vous. La première, c'est donc évidemment nous sommes très intéressés par le sujet du Léo et les tendances qu'il met en évidence, en particulier les tendances positives, notamment dans le domaine des énergies renouvelables et des secteurs technologiques. C'est intéressant pour l'Union européenne, pour les Européens, de deux points de vue en particulier. Le premier, c'est que, j'allais dire contre toute attente, mais ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas la région, l'Union européenne demeure la principale source d'investissement étranger
en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et ce n'est pas seulement un héritage du passé. Si on regarde l'évolution depuis 2000, c'est d'Europe que viennent le plus grand nombre de nouveaux projets en Amérique latine et d'investissements étrangers en Amérique latine et dans les Caraïbes. Par exemple, entre 2014 et 2024, ils ont représenté à peu près 29% des greenfield, des nouveaux investissements étrangers directs, soit approximativement 300 milliards de dollars, avant les États-Unis, qui sont à 26%, et la région elle-même qui est à 8%. La Chine est... Privé et le monde des institutions, eh bien je pense qu'il faut, moi j'ajouterais vraiment un troisième pilier à cela, qui est le monde de la connaissance. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plutôt avec ces brefs mots d'introduction seront inspirés surtout par ma tâche de professeur-chercheur et tous les nombreux cours que l'on fait pour expliquer l'Amérique latine aux Européens et l'Europe aux Latino-Américains. Donc quelques mots surtout sur mon copain Léo. Parce qu'avec Léo, moi j'ai une bonne relation d'amitié et bon amigo, c'était Léo. Et parce qu'en fait, on se connaît avec Léo depuis quelques années. But I was able to follow you, right? So I'm very proud also for this and thankful for this accelerated French course or refresher for me. So thank you so much for that. Okay, cutting the preambles and apologies for that. UNIDO is the organization I represent, is the United Nations Industrial Development Organization. So of course the issues of productive transformation are at the core of what we do. And we're very happy to see, bless you, we're very happy to see a good convergence, also the analysis and the conclusion of the analysis between that we have conducted in the report that you kindly mentioned, which is... C'est forcément un rythme où vous progressez, mais à un niveau qui fait qu'une partie de votre économie reste informelle, par exemple, et donc vous avez une attente sociale qui est importante. Alors j'ai quand même regardé, pour pas être ridicule, mais est-ce que ça c'est assez homogène ou très hétérogène en Amérique latine? Le taux d'épargne, par exemple, je ne sais pas si vous, je vais lister. Donc l'Argentine, c'est autour de 18%, c'est à peu près pareil au Brésil, 17%. Le Chili est un petit peu au-dessus, en taux d'épargne et d'ailleurs aussi en taux d'investissement, ils sont à 27%. Mais les pays qui sont plus bas, le Venezuela, au cœur de l'actualité, à peu près 12% de taux d'épargne, pareil pour l'investissement en pétrole. C'est un niveau qui est très bas, d'ailleurs, d'où les difficultés, y compris du secteur. Il y a un lien assez direct. Quand vous avez un taux d'épargne qui est beaucoup plus important, eh bien, les taux d'intérêt peuvent baisser. C'est vrai aussi si vous attirez beaucoup d'investissements internationaux, mais j'ai regardé si ça, en théorie, ça tenait la route, et c'était vrai pour l'Amérique latine. Donc on regarde à l'AFD tout le temps les spreads, donc les taux auxquels se financent la plupart des États. Là aussi, il y a une forme de convergence et un petit peu d'hétérogénéité autour de la moyenne, mais je regardais le Brésil aujourd'hui est à peu près à 200 points de base. 20% of GDP, and obviously 20% is different from 30%, and that means then we can even discuss whether the 20% end up giving a sort of average growth even for the OECD countries. So in other words, if we want to engineering this type of transformation, you need to have more investment. The trouble is where the money comes from. That is the key question. And if you look at there is a macro issue, and again, the region is has a persistent current account deficit. Currently, just above 1% of GDP, which is not that much, but it's been actually, if you look at the historical trend, it's always been in the negative, so it's always been a deficit. So again, there is an issue of how to attract capital. Criterios, todo ese apoyo al sector productivo es algo que puede hacer las instituciones financieras de desarrollo de manera muy eficiente. Y luego, por otro lado, aprovechar instrumentos innovadores de financiamiento en los cuales se ha apoyado bastante la región en los últimos años y donde vemos buenos ejemplos también, ¿no? Y donde así lo tiene la región. Estoy hablando de los bonos temáticos, bonos verdes, azules, sociales, sostenibles, vinculados a la sostenibilidad, varios países. La mentionné au début, on a besoin d'alliances, on a besoin de partenariats, et c'est pour ça qu'on est très content de participer aujourd'hui avec l'AFD, avec les autres partenaires, et on continuera à le faire pour trouver des solutions entre tous, parce que tout seul, ce sera impossible. Merci et muchas gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Juan Sainz. On n'a plus qu'à vous souhaiter un beau sommet qui va s'inscrire.
le 30e, non? C'est le 30e. Ah voilà, c'est le 30e, 94. Hein. Donc on vous le souhaite fructueux avec une présence mobile de chef d'État. Ça sera un signal d'engagement. Des ambassadrices ici réunies, mais il y a une unité de vie qui est en dessous des États et notamment les unités sous-étatiques et on pense surtout les gouvernements locaux et les villes, sachant, je le disais rapidement au début, mais qu'on a quand même, si je ne m'abuse, on a le continent le plus la région, c'est pas, la région la plus urbanisée, hein, même un tantinet plus que l'Union européenne, n'est-ce pas? Donc ça nous fait des grandes villes et comme on a des pays avec des grands espaces, beaucoup d'entre eux, donc ça nous fait des grandes villes aussi. Donc Gérard, sachant la somme d'expertise qui est réunie dans le cadre de la Task Force Ville Durable à MEDEF International, que peut-on dire justement, quels sont les secteurs stratégiques que les gouvernements locaux peuvent promouvoir pour stimuler cette transformation productive dont il est question aujourd'hui dans notre cher Léo? Merci beaucoup, Florence. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Pero en solidaridad con Philippe, voy a hablar francés porque si no tenemos problème. Entonces, je vais continuer en français. Vu des gouvernements locaux, on va le faire, c'est le gros problème des ingénieurs, c'est qu'ils aiment bien juste avoir des équations à résoudre. Alors là, les données de l'équation, c'est quoi? C'est d'abord quel est le terrain d'application. Le terrain d'application sur les gouvernements locaux, c'est 4 services essentiels et une composante globale. Les 4 services essentiels, c'est l'eau, on reviendra, l'énergie, on reviendra aussi, les transports et les déchets. Avec ça, vous faites fonctionner ou pas une ville. Et puis évidemment, au milieu de tout ça, il y a un léger problème qui s'appelle un logement. J'en parlais à l'instant, Florent. C'est effectivement non seulement le continent le plus urbanisé, mais qui continue sa progression. Et aujourd'hui, la question logement, l'appartement de base, eh ben on s'est mal la résoudre. Une fois qu'on a placé le cadre, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire en termes de transformation de la production? Ben là aussi, c'est relativement simple. Et, by the way, c'est ce qu'on a fait pendant les Jeux Olympiques. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui vient de parler de Jeux Olympiques alors qu'on est là à s'occuper de notre copain Léo? Ben, c'est la même chose. Alors, ce que vous ne savez pas pour la plupart d'entre vous, c'est que j'avais une casquette dans l'organisme qui a construit tous les ouvrages, la Solidéo. Je suis, malheureusement, j'ai accepté une petite casquette de plus avec la présidence du comité Legacy justement des JO, de ce qu'on a construit. Et là, j'en viens justement à la transformation productive, c'est-à-dire à l'objet de Léo cette année. En tout cas de notre table ronde. Là aussi, on sait faire des choses. Juste, to give you a flavor, sorry, I'll go back to, on s'en fout. Juste pour faire l'empreinte carbone de tout ce qui a été construit pour les JO, c'est-à-dire 70 ouvrages, des gros stades, des petits, tout ce qu'il fallait pour faire, y compris le village olympique, 70 ouvrages, 4,4 milliards de travaux, empreinte de carbone, on s'y était engagé vis-à-vis du comité olympique international, moins 40%, on avait engagé moins 50%. On avait dit on va tout faire pour arriver à moins 50%. On a fait vérifier par les agences internationales, sinon ça n'a aucun intérêt.